Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Aujourd'hui, on va réaliser une carte simple, mais j'avais surtout envie de vous montrer comment utiliser ce plioir de gaufrage hybride avec le set de poinçons et qui permet, vous voyez, ce sont que des mots que l'on embosse, qui permet de faire, soit si on les colorie, de faire des jolies choses comme ça, ou alors on peut les laisser simplement comme ça. C'est déjà très chouette. Voilà les différents mots que l'on a. Alors je suis en train de vous les montrer là-dessus. Finalement on les voit pas très bien. Peut-être vous les mettre sur quelque chose. On a invitation, le grand jour, avec affection, je t'aime, mes condoléances, mille merci, quel grand bonheur, je pense à toi, gros bisous, ici sur ma carte, et bravo. Bon, en fait, ce sont des cartes que je vais utiliser notamment pour mon équipe. Voilà tous les mots que l'on embosse et que l'on imprime en même temps. Je vais vous montrer comment on fait ça. Rien que le mot comble déjà pas mal la carte. J'ai quand même utilisé ces gemmes autocollantes étincelantes qu'on a dans 3 coloris, or cuivré, noir et puis blanc. Je vous les montre de plus près, regardez comme ça brille bien. J'ai utilisé le plioir d'embossage, c'est dans le grand format. Dans les nouveautés de Stampin' Up, il y a notamment ces grands plioirs de gaufrage. Celui-ci, c'est tout un tourbillon. Et j'ai utilisé ce lot Flower of Beauty. Et ce que j'adore surtout, c'est cette découpe-là notamment. J'ai déjà utilisé aussi celle-ci sur une carte. Et puis, toutes ces petites fleurs que l'on fait en un passage. Vous voyez, on fait une bande, on passe ça sous la machine de découpe. C'est quand même top, top. On a plein de petites fleurs qui sont découpées d'un seul coup, d'un seul. Alors, pour créer cette carte, je vais la faire dans un autre coloris. Ici, on est en bleu et des bois. Et je vais la faire en cuvée de cassis. Vous retrouverez, comme d'habitude, l'article associé à cette vidéo dans lequel je redonne toutes les dimensions des découpes de papier et les fournitures du matériel utilisé, ainsi que, lorsque c'est nécessaire, les schémas de marquage et de coupe. Je vous invite, lorsque vous voulez réaliser une de mes créations, à vous rendre systématiquement sur l'article de mon blog en cliquant sur le lien que je mets toujours en dessous de la vidéo. La base de carte fait 13 cm 7 par 21 avec un pli à 10,5. C'est un peu plus court que d'habitude parce qu'on va utiliser les poinçons timbre intemporel. On va utiliser les deux grands. Là, j'ai fait une découpe du plus grand et je fais également une découpe du plus petit, celui qui est la taille juste en dessous, que cette fois je vais embosser. Vous aurez également besoin de papier cartonné blanc simple pour découper le plus grand poinçon, et puis pour découper celui qui est juste la taille en dessous que vous allez embosser. Vous aurez besoin d'un autre rectangle de papier cartonné blanc simple de 9,5 par 12,7 pour l'intérieur de la carte. Je ne vous ai pas montré, mais voilà. À l'intérieur, j'ai rajouté un papier blanc. Vous aurez besoin également de mousse. Alors moi, je prends carrément
la mousse, on vend des lots de 3 ou 5, je sais plus, mousse, des carrés de mousse comme ça, pleines, qui sont autocollantes des deux côtés. Et là, j'ai découpé un morceau dedans pour venir coller à l'arrière de mon timbre embossé pour avoir ce volume. Et on a quelque chose qui, comme ça, est vraiment bien net. Et en plus, ça évite de s'affaisser. Sur des grandes surfaces comme ça, c'est quand même bien pratique. Ensuite, vous aurez besoin d'une découpe qui vient de ce set de poinçons. Alors, j'ai découpé à la fois, dans le set de poinçons là, j'ai découpé les fleurs ici, mais également cette découpe là, que j'ai découpée dans le papier spécialité métal texturé. Vous savez, on a 3 couleurs. Cette couleur cuivrée, cette couleur or et cette couleur tungstène. C'est le cuivré que j'utilise pour cette carte. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est comment obtenir ces belles écritures embossées. J'ai adoré, hein, lorsqu'il est sorti dans le mini catalogue en janvier, ce plioir hybride. J'ai tout de suite adoré, mais j'avais pas vraiment encore eu l'occasion de l'utiliser. Et surtout de vous montrer comment l'utiliser. Alors, comment faire? Nous allons avoir besoin également de notre rouleau. Vous savez que le rouleau, il a des petites pattes sur lesquelles on le dépose comme ça, surtout quand il est ancré, pour ne pas en mettre partout. Et lorsqu'on veut s'en servir, on le retourne. Comme je vous l'ai dit, on va faire ça en cuvée de cassis. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup d'encre là-dessus. Je vais rajouter un peu d'encre. Lorsqu'on ancre le rouleau, on roule, on lève, on roule, on lève, on roule, on lève, on roule, on lève. Si on fait ça, en fait, c'est toujours le même côté qu'on va ancrer. Là, si on veut que ça tourne et qu'il y ait de l'encre sur tout le périmètre du rouleau, il faut le lever. Ensuite, je vais mettre de l'encre du côté où il y a Stampin' Up. Enfin, pas du côté, enfin, la face, la partie du plioir où il y a Stampin' Up. Donc, à l'intérieur, bien sûr, mais là où il y a Stampin' Up. Et là, je vais ancrer. Si on en met un peu à côté, c'est pas très grave. J'ai mis mon encre partout. On va prendre un morceau de papier cartonné blanc simple de 14,85 par 14,85. Alors, je vais d'abord mettre ici. Vous voyez, ça ne bouge plus. Je le positionne et ensuite, vous voyez, ça ne bouge plus. Et je viens mettre dessus mon papier cartonné et je passe le tout dans ma machine de découpe. Alors, le sandwich pour la machine de découpe, c'est la plaque 1, le plioir avec le poinçon à l'intérieur et la plaque 4. Et là, on récupère nos mots qui sont à la fois ancrés, embossés et découpés. J'irai passer ça sous l'eau. Si évidemment vous voulez pas systématiquement faire tous les mots, vous n'ancrez que le mot qui vous intéresse et vous mettez votre papier uniquement sur le mot qui vous intéresse. Sur les autres cartes, j'ai fait gros bisous, j'ai fait bravo, et bien là je vais faire 1000 merci. Surtout, je vais bien ranger
mon encre et mon rouleau. Je vais le mettre également de côté avant de faire des catastrophes. Alors, j'ai dit que je faisais 1000 merci. Et là, je vais m'amuser. Alors, il n'y a aucune obligation de colorier. Regardez, c'est déjà très visible de cette façon-là. Je vais vous le mettre. Vous voyez, c'est déjà très visible comme ceci. Il n'y a aucune obligation de le colorier. Mais c'est un petit plus. Alors, je prends pour cela bain à bulles claires, explosion de baies claires et cuvée de cassis claire. Cuvée de cassis claire. Voilà, les foncés, je ne vais pas m'en servir. Pour les bleus, j'avais utilisé béguin bleu clair, bleu bohème clair et bleuet des bois clair. Là, on utilise dans ces coloris-là. Je commence par faire le haut de mon mot, de mes lettres. Comme c'est assez fin, je préfère utiliser la pointe fine. Et voilà, on a notre 1000 merci en dégradé. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler notre carte. Pour cela, je viens coller sur l'arrière la mousse 3D. À la fois, on peut comme ça les utiliser pleines, mais aussi on peut faire des découpes dedans. Si on ne veut pas que la découpe se déforme. Ensuite, on vient coller ça sur ça. Ce qu'on peut faire, c'est mettre de la colle d'ailleurs à l'arrière. Même si c'est déjà autocollant. Mais en rajoutant de la colle, ça permet de pouvoir encore glisser un petit peu le papier. Bon, faut quand même être prudent, hein. Ensuite, on peut venir coller le tout sur notre carte. On va venir coller ce joli feuillage qui va dépasser légèrement en haut et en bas. Et puis on va faire nos petites fleurs que j'ai déjà découpées. J'ai découpé les plus grosses dans le papier cuvée de cassis, les plus petites dans le papier blanc simple. Pour qu'elles ne soient pas trop blanches, je vais mettre un petit coup d'encre dessus.
J'ai mis un peu d'encre bas à bulles. Et je superpose mes fleurs. Vous avez plusieurs possibilités. Ou vous les mettez en quinconce, ou vous les mettez bien superposées. Elles ont la même forme, sauf qu'une est plus petite que l'autre. Moi, je les mets plutôt l'une au-dessus de l'autre. J'ajoute un petit point de colle au centre. Et j'ai découpé également les fleurs dans le papier cuivré. Et là, je ne garde que le petit centre que je viens rajouter. Pour ce projet-là, je garde le petit centre. Mais mes fleurs, évidemment, je m'en servirai dans d'autres projets. Rien n'est perdu. Vous savez bien ce que c'est en scrap. Nos fleurs sont prêtes. On va pouvoir coller le mille merci. Comme ceci. J'ajoute mes petites fleurs sur une mini mousse 3D. Je n'ai plus qu'à mettre mes gemmes. Et à l'intérieur, je viens coller mon papier cartonné. Mais avant cela, je vais tamponner un tampon du set de tampons. Ma carte est terminée. La voici en cuvette cassis et la voici en bleu et des bois. Petite carte toute simple, mais tout de même très jolie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.